44 ans que ce club existe et vous 24 saisons que vous entraînez. Donc je suppose que vous avez de nombreuses choses à dire. Quelles sont déjà votre relation avec ce club? C'est une relation de fidélité et humaine très très importante. Effectivement, quand on est entraîneur d'un club pendant 24 ans, je pense que aussi bien au basket que dans tout sport collectif, ça devient de plus en plus rare. La vie d'un entraîneur actuellement est entre 3 et 5 ans sur un banc de touche dans le même club. Donc effectivement, c'est exceptionnel. Après, oui, il y a eu des moments très très bons, il y a eu d'autres moments plus difficiles. Mais ce qui est la vie, et la vie, c'est surtout une famille. Et moi, ma famille, c'est aussi le CAB Basket. Les événements bien et les événements un peu moins bien, vous pouvez nous en parler? Certains marquants? Oui, alors des événements marquants, il y a eu des montées ici avec un public formidable contre Hermont Cube. On était en National 2 à cette époque-là. Et d'ailleurs, le maire a pris peur et a agrandi la salle. Voilà, il y a eu bien sûr des moments plus difficiles, la finale perdue de 1/10 de seconde à Bercy en finale de Coupe de France. Voilà, ça fait partie des moments très 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 compliqués. Et puis il y a surtout toute la richesse humaine que j'ai eue pendant 24 ans à Brive. Comment comptez-vous continuer dans cette fidélité? Alors dans cette fidélité, c'est pas moi qui vais l'annoncer, c'est le président qui vous l'annoncera dans son discours, je pense, à la fin du match, de mes nouvelles fonctions au club dans pas longtemps, parce qu'à minuit, j'aurai de nouvelles fonctions. Ici, ce soir, on le sait, elles viennent, elles ont besoin d'une victoire pour se maintenir impérativement. 2 matchs impératifs pour elles pour se sauver. Un peut-être. Elles viennent ici, elles jouent réserve. Donc c'est compliqué pour elles. Elles ne viennent pas pour faire un match d'exhibition ce soir. Elles viennent pour gagner. Elles mettent beaucoup de rythme, on l'a dit toute la semaine, par la petite meneuse Martineau. Beaucoup de 1 contre 1, elles viennent chercher, fixer et ressortir. Attention donc, Martineau 1 contre 1 et shoot à 3 points. Elle a les deux et elle est très très forte en défense, on en reparlera tout à l'heure. Numéro 8, Camara qui va venir dans la puissance physique. Dovan numéro 23, pareil, poste 3, ça c'est 2 postes 3 mais qui vont dans la puissance physique. Dovan est capable de shooter un petit peu. Après il y a la numéro 11 qui est une shooteuse. Et après, il y a les 2 intérieurs, Maïté, poste 4, qui shoot de très très loin. On vous l'a dit hier jeudi soir, attention, parce que si on la laisse toute seule à 3 points, on va prendre. Donc elle, on ne peut pas la laisser. Par contre, Gardner, on peut laisser loin du panier. Nous, ce soir, c'est notre dernier match ici. Alors après, la publicité qui a été faite autour du match, c'est pour après. Nous, on a un match à jouer. Et je le regrette, parce qu'encore hier, j'ai dit, avant tout, il y a un match à jouer. Voilà. Ça sera pour après le reste. Mais là, nous, on joue un match, et ce match, on est le seul à être invaincu à domicile. Les 2 poules confondues. Ce soir, on reste invaincu à domicile. Vous êtes joueuse et après entraîneuse, il me semble. Alors comment on fait pour vivre avec cette passion du basket et aussi avec un mari entraîneur et tout ce qui va avec? En fait, déjà, on est emporté par par tout ce qu'on vit au jour le jour, et le fait d'être marié avec un entraîneur de basket, on n'a pas le choix. Mais j'ai pas eu de faire de choix. Ça a été naturel parce que je faisais déjà du basket avant de connaître Marc, et donc naturellement. Mais après, voilà, quand on met un pied dedans, on peut plus s'arrêter. Moi, je suis arrivée au club de Brive, qui s'appelait à ce moment-là Brive BC, et je suis arrivée en 1983. Et Marc est arrivé, lui, en 85. Et en fait, après, j'ai suivi Marc après à Châteauroux, à Poitiers. Et quand on est revenu à Brive, évidemment, c'était mon club, le club de ma jeunesse, on va dire. Et puis depuis, on est resté là, oui, mais Brive, c'est notre club, c'est pas le nôtre, mais voilà, c'est notre vie surtout, je pense. C'est toute une vie. Ouais. Ça, c'est notre force. Les rebonds aussi bien offensifs que défensifs, on assure tous les rebonds et on sort la balle très vite. Prenez toute la largeur du terrain et courez. Jouez ensemble, ce qui nous a manqué la semaine dernière. Faites vivre le ballon. On alterne les systèmes. Si on n'annonce rien, s'il vous plaît, les filles, ne restez pas à regarder l'autre joueur. Bougez en permanence. On le faisait très bien il y a 2 mois, il faut qu'on continue à bien le faire.
Ça fait maintenant bien des années que vous êtes dans le club. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé avec cet entraîneur donc, et votre histoire? Très bien, je suis arrivée au club de Brive en 95-96, donc il y a 22 ans. Il m'a fait venir, il m'a pris en équipe 1 et intégré en National 2 à l'époque direct. Donc de très bons souvenirs avec Marc, je l'ai eu pendant 11 saisons. Et on a vécu des phases finales, on a vécu beaucoup de bons souvenirs de cohésion de groupe. À chaque fois, il a réussi à mettre une ambiance. C'était pas qu'une équipe, c'était vraiment un groupe. Et sur les différentes équipes qu'on a pu avoir, donc il sait exploiter les qualités des joueuses. Et ça, c'est vraiment appréciable. On se fait plaisir quand on joue à Brive, en fait. Et Marc a beaucoup contribué à ça. Et du coup, en souvenir, il y a forcément Château-Renard, il y a forcément Joudreville, donc c'est les phases de montée à chaque fois. Donc ça reste bien sûr les phases de montée, les souvenirs les plus inoubliables. Après, en mauvais souvenirs, il y en a toujours. Il y a des frustrations comme la saison dernière où on perd tous les matchs de pas grand-chose, mais on les perd. Du coup, on est relégable. On a été sauvés heureusement, mais voilà. Mais sinon, que des bons souvenirs avec Marc et j'espère que ce soir, la fête sera bonne et qu'on va pouvoir en profiter et avec une victoire à la clé, forcément, pour encore mieux en profiter. Vous êtes président de ce club. Comment ça fait d'arriver là avec une personne aussi importante dans l'histoire du club, telle que l'entraîneur? C'est un moment d'émotion, hein, puisqu'on a passé cette année avec Marc à se côtoyer sur les terrains. Je l'ai accompagné aussi fréquemment au match de la nationale. Donc c'est Brive, le CAB, qui tourne une page d'histoire, on va dire. Je pense que déjà c'est avec son arrivée à Brive, où on a connu les phases finales de National 3, où effectivement là on a vraiment eu des moments, mais je pense que niveau émotionnellement extraordinaire, aussi bien pour lui que pour nous. Et après les montées, parce que quand il est arrivé à Brive, on était en National 4. On est monté en National 3, National 2, National des montées 2, successives, ça a été quand même important pour le groupe. Avec 2 finales de championnat de France au milieu et une montée en National 1. Allez, plus fort, cette 30 années au service du basket français, nous sommes attendus. Et chers amis, je vous rappelle ce soir dans le match, Manu Lunatier et également Auto-Contrôle, partenaire ce soir dans le match. Allez, chers publics, l'innovation et deux équipes, il y a quand même une rencontre à discuter. Soyez sûrs, j'en suis fier, j'ai la chorale en capitaine d'être avec vous ce soir. Et en plus, ce soir, il a de grandes ambitions. Le 5 départ est déjà présent sur le parking. M. Jean-Pierre Ciotat, président de la Fédération française de basketball. Un chef de l'innovation, merci de votre présence parmi nous et bienvenue sur ton cours. Faute le numéro 24 de Thouars sur le shoot de joueuse de Brive. Changement achevé pour Christelle, Anna, Mimi, c'est bon. 3-2, 3-2 là. 3-2. Allez. Allez. Position Brive.
suivre. Entre deux positions Brive. Je souhaite à vous remercier tous d'être venus aussi nombreux ce soir. Les filles le méritent. Après une saison exemplaire, on va terminer 3e du championnat. On était en National 2 il y a 6 mois. Et ce soir, on va terminer 3e du championnat. Je voudrais remercier tout d'abord les joueuses de Troyes. Son coach, Frédéric, on se connaît depuis très longtemps. Et son président d'avoir été aussi coopératif pour la soirée. Johanna Diop, qui vient régulièrement siffler dans un climat de confiance. Et Laila Oudab, arbitre de haut niveau, qui ce soir est redescendu d'un niveau pour venir siffler ce jubilé. Elle est arbitre de Ligue 2, elle a été arbitre de Ligue, et elle nous avait sifflé la finale du championnat de Coupe de France que l'on avait perdu, et elle avait été remarquable, et on avait gardé toujours de très bons contacts, et je lui ai demandé de revenir ce soir, et c'est vrai que ça fait plaisir de voir un arbitrage comme ça ce soir. Monsieur le Président de la Fédération française de basket, Monsieur le Président de la Ligue féminine professionnelle, Monsieur le Président du Comité, Monsieur le Président de la Ligue, Messieurs les Présidents en vos grades et qualités, avec évidemment le Président de notre CAB basket, cher Raphaël Sommet, et puis j'ai aussi une pensée particulière à celles et ceux qui ont durant ces années construit ce club du BBC au CAB basket. Je voudrais saluer aussi Georges Soularue, avoir une pensée pour Michel Vignard, Gilles Pagnon, qui ont collaboré et construit ce club que nous aimons plus particulièrement. Mesdames et messieurs, même dans la ville de la Fort-du-Livre, il est parfois difficile de tourner une page, de changer de chapitre, mais c'est ce soir un moment d'émotion, je le disais à l'instant, et c'est un moment heureux auquel Marc Brandy nous a conviés. D'abord par cette belle victoire ce soir, excellente et belle victoire, bravo les filles en tout cas pour cette prestation,
Et c'est un moment heureux parce que Marc est un homme de performance, Marc est un homme de compétition, et puis c'est un homme qui, dans la durée, sait durer. 30 saisons, 24 passées à Brive, des centaines de matchs, des milliers de kilomètres, embrasser toutes les, non pas les filles du basket, mais embrasser toutes les épreuves que l'entraîneur est à connaître, 6 montées, 3 descentes, 3 titres. Il a toujours eu l'occasion de choyer le corps arbitral, toujours avec un côté mordant, toujours avec un côté qui nous laisse penser qu'il ne lâche rien et prêt à prendre le sifflet pour arbitrer lui-même. Mais c'est aussi ça, Marc, c'est aussi sa qualité d'homme combattant. Oui, monsieur Marc est entraîneur de 91 à 94, 4 saisons, Poitiers et les Jeux de Poitiers. La récompense offerte par le président de la Fédération française de basketball, M. Jean-Pierre Sotin, à mort pour lui pour tous ses services rendus au basket français.